Coucou à tous, eh bien je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de tirage de cartes d'oracle sur le thème des flammes jumelles et des énergies que les flammes jumelles traversent actuellement. Oui, j'ai vu que vous avez été assez nombreux à être intéressés par ce sujet, je me doutais un petit peu hier, et je trouve que actuellement les énergies sont très puissantes. En tout cas, je trouve qu'il y a une importance assez impressionnante au niveau de l'énergie des flammes jumelles en ce moment. Donc voilà, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un tirage d'abord général sur ce que traversent les flammes au niveau énergétique. Voilà, donc ce sera un tirage qui concernera la plupart des flammes, je pense. Peut-être même justement même ceux qui ne sont pas flammes, en tout cas voilà, quelque chose comme ça. Et ensuite, je vous proposerai un tirage à choix, comme la vidéo précédente, où vous pourrez choisir un tas ou un autre tas, une carte ou une autre carte. Et je ferai le tirage du premier paquet. Je remettrai les cartes en jeu et je ferai le tirage du deuxième paquet, ce qui vous permettra de voir plus précisément dans ces énergies de flammes jumelles ce que vous êtes en train de traverser de manière un peu plus individuelle, même si ça reste un tirage qui est collectif. Voilà. Et puis voilà. Donc c'est parti, je vais déjà prendre cette carte-là. On va commencer par le tirage avec les cartes des oracles des rebelles sacrés, avec le dos de cartes que vous avez pu voir maintenant. Et donc là, je demande quelles sont les énergies actuelles pour l'ensemble des flammes jumelles. Bon, ça vient de tomber par terre. Alors la carte est très intéressante. Donc ça, je rappelle, c'est pour le tirage commun à toutes les flammes. C'est que ressentez-vous? Alors en plus c'est intéressant, on est sur la carte du 9, le 9 qui est la fin d'un cycle. Donc alors c'est aussi drôle, il y a la connexion à la lune, la fleur de vie derrière, la personne elle est en train de se reconnecter à ce qui est universel, à ce qui est plus grand qu'elle et qui est tout en elle finalement. Elle est là en train de jongler entre une orange et une pomme, à peser le pour, le contre. Et c'est apparemment, voilà, cette période de confinement s'y prête parfaitement bien, à savoir qu'est-ce qu'on ressent exactement entre sa gauche, sa droite, sa pomme et son orange. Où est-ce qu'on en est avec quelque chose qui est terrestre, effectivement, et qui est une notion de choix sur voilà, de choses qui sont dans la matière. Et la personne ne regarde pas, en fait, au niveau, d'ailleurs, elle ne les a même pas dans les mains. Elles sont en apesanteur. L'orange et la pomme sont en apesanteur. Donc, ces choses qui sont matérielles, qui sont dans la matière, qui sont dans le concret, qui sont dans cette vie terrestre, et où la personne est peut-être en notion de choix, en tout cas, prennent moins d'importance. Le poids n'est plus là, c'est quelque chose de beaucoup plus spirituel en fait, c'est même pas dans ses mains, et d'ailleurs la personne ne regarde absolument pas au niveau de ses mains, elle est connectée à la planète, au cosmos et à la fleur de vie, donc elle est connectée à quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle. Voilà, donc très intéressant. Elle a dénoué sa cravate, c'est une femme qui a dénoué sa cravate, donc ça peut être aussi bien l'homme que la femme. En tout cas, on n'est plus... D'ailleurs, elle n'a plus qu'une chemise à moitié déboutonnée, pas de pantalon, et elle est dans quelque chose qui est... voilà, on s'est déjà libéré des contraintes actuelles de la vie de tous les jours. Pour aller, tout ça a beaucoup moins d'importance, ça s'efface, c'est un peu atténué, et la netteté, le focus est fait sur cet univers qui est cet au-delà, ces choses qui la connectent au tout, à cette fleur de vie, et qu'elle regarde avec des yeux grands ouverts, peut-être même un peu la bouche béate comme ça, comme si elle découvrait, comme si elle se reconnectait à quelque chose de plus grand qu'elle, qui est elle, comme si elle se reconnectait à sa vraie substance, à qui elle est vraiment, dans cette notion de voilà, qu'est-ce que c'est qui est vraiment important maintenant pour moi, une fois que je suis déconnectée du métro boulot dodo et que je suis connectée à beaucoup plus grand que moi, au tout, à la vie, à l'univers. Je vais mettre une deuxième carte, toujours sur les oracles
des chamans, non pas des chamans, pardon, l'oracle des rebelles sacrés, pour voir qu'est-ce qui nous vient. Alors, est-ce qu'on a autre chose sur les énergies actuelles pour toutes les flammes, l'ensemble des flammes? Qu'est-ce qu'elles traversent au niveau énergétique actuellement? En sachant que la première carte qui a sauté, elle est tombée par terre, tellement elle a sauté loin. Donc, est-ce qu'on a autre chose dans ce paquet des oracles des rebelles sacrés à savoir sur les énergies générales des flammes, de ce qu'elles traversent actuellement, même si là déjà on a une belle information. Une belle information sur ça. Voilà ce qu'on a d'autre. Éveillez-vous à la vie. Donc là, il y a vraiment quelque chose, une notion, voilà, en dehors de ce choix, de ces poids qui n'en sont plus de la vie actuelle. Il y a quelque chose au-delà, voilà, il y a la connexion, comme je vous ai dit, à l'univers, à la vie, à qui on est vraiment. Et là, on se retrouve à l'éveillez-vous à la vie. Donc, on était quand même sur une notion déjà de fin de cycle, de quelque chose qui se termine et de nouvelles perspectives qui s'ouvrent, mais beaucoup plus connectées à l'être qu'on est vraiment. Tout à fait en train de détacher tout ce qui est matériel, tout ce qui est de la vie, comme je disais tout à l'heure, mettre au boulot dodo pour arriver à quelque chose de beaucoup plus connecté à soi, pour démarrer autre chose. Et là, on est sur éveillez-vous à la vie. On voit quelqu'un qui est là, qui est accompagné. Alors, ça me fait penser accompagné par le ciel, accompagné par la terre, accompagné par une sagesse qui est là. Et d'ailleurs, c'est rigolo, le petit singe tient la peinture, on va dire, le miel, on dirait du miel, on dirait, je sais pas quoi, une substance. Et là, la personne est en train, pareil, à moitié nue, hein, vraiment à moitié déshabillée, un peu sans les contraintes habituelles, qui est dans son plus simple appareil, on va dire, qui se détache vraiment, comme avant de tout le reste. On a le serpent de la sagesse qui est là juste à côté aussi. Les petits papillons qui s'ouvrent, qui déploient leurs ailes. Et on a quelqu'un qui est en train de se mettre de la couleur, le nectar, voilà, qui est en train de commencer à prendre soin de soi. C'est intéressant, qui a enlevé les couches de superficiel et qui commence à s'occuper de soi, doucement, avec une certaine application, avec le ciel qui veille par-dessus, et une certaine sagesse, où il y a la sagesse de la terre du ciel, qui regarde cet être en train de s'éveiller tout doucement à la vie, tout doucement, parce qu'on voit qu'elle prend son temps, qu'elle prend soin, les yeux presque à moitié fermés, très concentrés en fait. Donc là, on est sur des énergies communes de personnes qui se recentrent sur elles-mêmes pour s'éveiller à quelque chose de nouveau, pour se détacher, qui est en train de se détacher au fur et à mesure de tout ce qui n'est pas, qui est contrainte physique, matérielle, quotidienne, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus débraillé, j'allais dire, beaucoup plus soi, naturel, qui se fiche d'ailleurs de cet aspect. Il y a un lâcher prise, il y a quelque chose dans le lâcher, dans le laisser aller, dans quelque chose où on se laisse, mais je pense que ces énergies vont d'ailleurs assez bien à tout le monde, c'est pas commun aux flammes jumelles uniquement, mais dans quelque chose, peut-être que c'est plus axé quand même sur les flammes, mais en tout cas des gens qui se laissent aller à être eux-mêmes et à se fiche du regard des autres, on dirait, qui détachent toutes les contraintes et qui lâchent prise sur le quotidien, sur les choses qui sont, alors pas forcément avec un engouement, vraiment vers quelque chose d'assez, comment dire, un peu subi peut-être, hein, parce que là on a quelque chose, voilà, même là on avait quand même, non, alors là il y a l'étonnement, sur cette carte pour moi il y a vraiment l'étonnement, à la reconnexion à la vie. Il y a un regard assez enfantin, assez naïf comme ça, qui découvre pour la première fois, bouche bée, qui s'étonne. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu imposé par la vie, on va dire, et qui arrive comme ça, comme une révélation. Et puis là, on a quelque chose qui est assez
il n'y a pas un engouement, il y a une application, il y a quelque chose qui est là, et bien puisque c'est comme ça, et ben voilà, il y a comme si la terre, le ciel, la sagesse était là et veillait, comme si tous les regards sont dans toutes les directions. La vie est là pour amener cet être à se concentrer sur elle-même, ce qui va vraiment bien avec le confinement, parce que quand voilà, on se retrouve avec pas d'autre choix pour certains d'être il n'y a pas de divertissement possible, il n'y a pas les distractions ou le quotidien habituel qui vient perturber. Il y a une demande de focalisation vers soi, une concentration, ramener l'énergie, ramener l'attention vers soi, vers qui on est vraiment, pour s'éveiller à la vie. Et la couleur qui vient tout doucement, avec patience. On n'est pas encore dans quelque chose de joyeux et qui s'éveille, on est dans la patience. Voilà, je pense que c'est bien pour les énergies actuelles. Maintenant, on va commune. Je vais reprendre ces deux cartes et nous allons faire un choix. Vous allez faire un choix entre deux paquets, deux cartes. Je vais tirer deux cartes. Donc là, je vais redemander toujours avec l'oracle des rebelles sacrés une énergie plus précise pour un certain nombre de flammes jumelles. Voilà. J'ai un peu trop de cartes là qui viennent. Alors c'est marrant, j'ai trois paquets. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets ça? Comment je vais faire? Je vais retirer parce que là, je voudrais en tirer deux. Voilà, donc je demande, s'il vous plaît, de me sortir. Bon, elles sont sorties comme ça. Voilà, j'ai deux cartes qui sont là que je vais découvrir avec vous. Je vais mettre comme ça. Voilà, vous avez la première et la deuxième. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants, à respirer, prendre une grande inspiration, à demander, à ressentir à l'intérieur de vous votre connexion à vous-même pour choisir au mieux le paquet qui va vous correspondre, la carte qui va vous correspondre, le choix 1 ou le choix numéro 2, pour aller découvrir ensuite les énergies qui vous correspondent le plus en ce moment dans votre parcours de flamme jumelle. Donc fermez vos yeux, inspirez et demandez, posez cette question: vers quelle carte je dois aller pour aller vers le tirage qui va le mieux correspondre à ce que je traverse actuellement en tant que flamme jumelle. Quand vous êtes prêt, vous rouvrez les yeux et vous allez instantanément vers le choix qui vous correspond, donc à gauche ou à droite, voilà, le premier ou le deuxième. Alors comme la dernière fois, ce que je vais faire, donc après je vais mettre de côté la deuxième carte et dans le post de la vidéo, je mettrai en dessous à quel moment, à quel temps commence le tirage du deuxième. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'écouter forcément tout le premier tirage. Voilà, donc là, vous avez choisi. Je vous laisse choisir entre les deux. Je vais enlever la deuxième carte pour le moment et on va découvrir ensemble la première carte. Donc, je vous rappelle des énergies que vous traversez actuellement, plus précisément en tant que flamme jumelle. Le rêve collectif. Alors, le rêve collectif, donc c'est intéressant. De toute façon, déjà, clairement, au niveau... Alors, je vais déjà dire quelque chose, après je vais revenir sur quelque chose de plus précis pour ce groupe de flammes. Mais déjà, je pense que bon, il y a effectivement, vous avez déjà pu le constater, c'est pour ça qu'on fait des tirages d'ailleurs sur les flammes jumelles, c'est qu'il y a quelque chose qui, au-delà du rêve collectif de tout le monde, il y a ce rêve, c'est marrant parce que cette carte elle est déjà sortie avant-hier. Il y a ce côté où il y a quand même une vague où les flammes jumelles ont tendance à traverser les mêmes énergies.
Voilà, il n'y a pas que les flammes jumelles. Tout le monde a tendance à traverser les mêmes énergies, encore plus actuellement où les gens vivent le confinement, ou vivent en tout cas voilà, cette période très étrange. Mais là, on se retrouve donc sur du rêve collectif. On va parler du rêve collectif des flammes jumelles et de ce groupe de flammes jumelles. Et là, en fait, c'est assez intéressant. Je dirais que c'est comme s'il y avait vous et votre flamme qui viviez, qui étaient connectés dans les mêmes énergies, dans les mêmes harmonies. Alors pour moi, je ne vais pas parler de masculin et de féminin, ou voilà, parce que je n'ai pas envie. Je trouve que dans mes ressentis, effectivement, il y a toujours une énergie où il y a une féminine, un masculin. J'ai pas envie, j'ai plus envie d'être d'accord avec ça, parce que je trouve qu'au fur et à mesure, ce qui se passe, c'est que et c'est à ça qu'on tend, je pense, c'est que le féminin aille la féminine, elle équilibre avec sa masculinité, et le masculin avec sa féminité. Et il n'y a pas tant de différence que ça, et on aspire à être cette fusion du 1, ce retour au 1. Et justement, j'ai pas envie de dire, voilà, il y a le féminin d'un côté, il y a le masculin de l'autre. Non, vous êtes ces flammes jumelles qui tendent au 1. Et pour moi, j'ai envie d'en parler comme ça. Donc, vous prendrez éventuellement ce qui vous parle le plus dans une énergie, parce que là, je tire globalement sur l'énergie flamme jumelle de ce que vous vivez en flamme. Après, éventuellement, je vais tirer, voilà, peut-être pour l'un et l'autre, mais vous vous assimilerez à ce qui vous parle le plus, et vous prendrez pour l'autre ce qui vous parle le plus. Mais j'ai envie, et je ressens ça, cette tendance à aller vers le 1. Donc vers la flamme jumelle. Voilà. Et ça me paraît juste parce que c'est ce qui me paraît mener au 1. Voilà. Et tant qu'on est chacun d'un côté, on n'est pas à l'unification, on n'est pas à l'unité, on reste chacun d'un côté. Alors je sais qu'il y a un chemin vers ça, mais on y tend énormément. Alors pour moi, ce rêve collectif, il parle justement dans cette relation de flamme jumelle que le rêve, il est commun à l'un et à l'autre. Et on a ce 2 qui est à l'infini comme ça. Et quand on retourne cette carte-là, j'ai vu la dernière fois, comme je vous l'avais dit pour certains, on se retrouve pareil à la même chose. Et on a quelque chose d'ailleurs, un cœur commun, comme en spirale. C'est marrant, je n'avais pas vu ça. Oui, dans les deux sens. Vous avez quelque chose qui part du cœur de ce collectif qui est 4, qui est 2, qui est ce qu'on veut en fait. Vous pouvez être les deux flammes, le rouge, le bleu, le chaud, le feu, l'eau, le chaud, le froid, ce que vous voulez. Pareil, vous la retournez, on a la même chose. Et qu'on retourne ce cycle, et c'est toujours à 2, et c'est toujours ensemble, et c'est toujours bienveillant, et c'est toujours doux, et c'est toujours apaisé. Voyez ? Et il y a toujours au milieu cette petite spirale de lumière qui vient du cœur, qui vient du centre et qui mène au milieu, à l'unité. Pour moi, c'est très très beau, très très beau. Il y a aussi comme l'énergie effectivement plus féminine, plus masculine, plus connectée au ciel, peut-être plus connectée à la terre. Voilà, avec des ça me fait penser aux ancêtres qui pourraient être badigeonnés à la peinture comme ça sur leur corps. Donc quelque chose de très ancré, quelque chose de beau, beaucoup plus terrestre, beaucoup plus céleste. Tout est un, ça mène au un. Et quoi que vous fassiez, que vous retourniez, le rêve est le même pour l'un, pour l'autre, c'est la même chose. Ça tend vers l'unité. Alors moi, j'ai pas les cartes actuellement pour voilà tout ça. J'ai pas de cartes spécialement flamme jumelle ni rien, mais pour moi, quelque chose de très en unité. Donc vous tendez l'un vers l'autre et il est temps d'arrêter de voir la disparité, d'arrêter de voir la dualité. C'est l'unité qui est là, c'est collectif, c'est un rêve commun. C'est quelque chose qui est infini, le 2 qui est infiniment 1. Donc voilà, tout est en équilibre à cet endroit-là. C'est très beau. Je regarde, qu'est-ce qui nous vient d'autre ? Envoyer du ciel. Alors ça, c'est clairement une carte pour les cadeaux. Donc là, clairement,
il y a l'aide céleste. Pour moi, ce groupe de flammes, on est dans l'aide céleste. Alors je dis ce groupe de flammes, c'est fou, mais j'ai envie de dire que c'est presque pour tout le monde. Mais voilà, 3, 3. Ces deux flammes, toujours pareil, en résonance. La même chose, c'est 2, c'est la même chose, c'est 3, 3. C'est voilà, vous avez les maîtres ascensionnés qui sont là. C'est la connexion au tout, c'est l'unité. Regardez, c'est centré complètement, c'est symétrique et centré en un. C'est en paix, ça attend tranquillement, paisiblement, en confiance, en toute sérénité, en toute connexion, en toute foi. C'est là, c'est l'unité. Tout est là, dans la lumière, centré. Là, c'est vraiment un tirage pour les flammes sur un aboutissement. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très beau. De très 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 beau. Est-ce que je tire autre chose sur ces cartes-là? Non, c'est vraiment quelque chose qui va vers l'unité pour ce groupe de flammes. Mais c'est drôle parce que ce qui me vient, c'est comme si en fait c'était pas ce groupe de flammes, mais toutes les flammes. Il y a quelque chose de super puissant là, je sais pas, c'est comme s'il y avait un rassemblement, quelque chose qui amène à cette unité commune à toutes les flammes. Alors je sais voilà, pour moi, dans mon idée de départ, c'est vous dire chaque groupe, parce qu'on n'est pas tous au même stade, effectivement, donc tout le monde ne traverse pas la même chose, mais il y a quand même pour moi quelque chose de très fort et qui se ramène à tous, je dis bien à tous, ce groupe de flammes, toutes les flammes en fait, c'est l'aide céleste. Parce que ça, c'est un cadeau. Alors, à savoir recevoir le cadeau, pour recevoir le cadeau, il faut voir ses bras. Mais même sans ça, vous êtes là, soyez dans la paix, soyez juste confiants. Tout est là. Et en fait, on se ressent, en fait, comme si les flammes étaient très, très en confiance, très connectées. Tout arrive, simplement, sans avoir rien à faire. C'est un cadeau du ciel. Comme cette période est un cadeau qui est offert pour arriver à cette connexion-là. Je vais tirer une carte de l'oracle des chamans pour voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour ce groupe de flammes jumelles, même si je vous dis, j'ai l'impression que c'est assez commun à tous. Donc, je vais voir ce qui vient. Alors, pour l'oracle des flammes jumelles, est-ce qu'on a quelque... pas l'oracle des flammes jumelles, l'oracle des chamans, pardon. Voilà, qu'est-ce qui nous vient ? L'esprit de l'autonomie. Alors c'est rigolo parce que je ne l'ai pas tiré ça l'autre jour. Mais par contre, pour ceux qui ont pu voir sur Facebook, je vous ai marqué. C'était quand avant-hier, un post où je disais que j'avais des nuits très agitées en ce moment avec des messages qui me venaient. J'ai beaucoup de choses, souvent pas grand-chose me reste. Mais c'est des nuits très agitées, très connectées pour moi. Et je disais juste un petit message, je ne sais même pas si ça a été tellement compris, mais ça devait être sorti comme ça. J'ai mis message pour les flammes, travail sur l'autonomie. Voilà, on y revient, l'esprit de l'autonomie. Donc c'est bien ce qui est demandé là, ce qui arrive, ce qui est dans les énergies. Donc si vous avez quelque chose encore à travailler, c'est ça, cet esprit d'autonomie qui mène à l'unité, qui mène... Il y a besoin de ça. Les flammes, elles sont l'unité. Elles vont conduire le cadeau du ciel. Voilà, c'est envoyé du ciel. C'est ce cadeau-là qui arrive, c'est l'unité, la belle unité. Pour moi, il y a la fusion. Il y a vraiment le rassemblement des deux. Alors, réunion, fusion, ce que vous voulez. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment... Et c'est pour ça que j'ai pas envie de segmenter féminin, masculin, comme je vous ai dit. Parce que pour moi, on tend à ça. C'est très, très fort. On y arrive vraiment. Et donc, vous travaillez cet esprit de l'autonomie qui est en train de se faire. Alors, c'est rigolo, on dirait comme la mer. Alors, c'est ou l'un ou l'autre, mais peu importe. Il y a comme ce cordon ombilical. Enfin, il y a quelque chose de très connecté. Vous êtes connecté au ciel, vous êtes connecté à l'autre tout le temps. Il y a rien de... Tout va bien. Vous prenez toute la place. L'autre est toujours près de vous et vous êtes toujours connecté au ciel. Il y a le rayon, il y a tout ça. Mais tout va bien, prenez votre place. On prend sa place dans sa carte, dans son sang, dans sa vie. Voilà, l'autre est toujours là.
C'est ça, la clé, je veux dire, de cette union, de cette fusion. Il faut chacun être autonome. C'est pas une dépendance de l'un à l'autre, même si, voilà, c'est apprendre en fait à équilibrer ce lien qui est toujours là et qui donne, qui tend à la fusion, qui tend à la réunion, qui tend à être avec l'autre, mais qui doit être dans l'équilibre. Rassurez-vous, ce lien est là tout le temps, ce cordon est là tout le temps, qui relie l'un, qui relie l'autre. Mais cette vie à vivre, cet amour, ce lien à vivre, il se fait en toute autonomie. Et donc, c'est ce travail qui est encore actuellement peut-être dans ces... justement, peut-être à travailler, c'est la clé à venir pour le moment. Alors, pour ce groupe ou pas, je verrai. Je vais essayer de tirer autre chose après, mais en tout cas, c'est vraiment ça qui est là. Ce que je vais faire, je vais tirer une carte de la magie de la Terre, voir ce qu'on a comme information qui nous vient pour ce groupe de flammes jumelles qui est vraiment sur l'aboutissement, je dirais, qui arrive en toute fin de parcours, si on peut dire, ou c'est peut-être le début d'un autre parcours, d'un parcours commun, fusionné, uni. Voilà ce qui est là pour moi. Alors, est-ce que la magie de la Terre, l'oracle de la magie de la Terre, a quelque chose à nous transmettre ? Voilà, pour ce groupe de flammes jumelles qui est en train de vivre un magnifique moment en ce moment de connexion. Ah, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber. Oh là 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 là. Quelle magnifique carte. Quelle magnifique carte. Alors, Tsunami, appel à l'éveil. Wow, wow, wow. Si ça, c'est pas magnifique. Alors, ça rappelle le reste. Ça rappelle tout à l'heure s'éveiller à sa vie, s'éveiller à la vie. Voilà. S'éveiller à soi. S'éveiller à l'unité. Il y a l'unité qui est là, qui arrive. Enfin, c'est la lune ou le soleil, ce qu'on veut. Pour moi, là, c'est l'unité. Appel à l'éveil, tsunami. Ça peut être bouleversant. C'est violent pour certains. Alors, à voir si... comme je vous dis, je ne veux pas faire ou l'un ou l'autre. Ça peut être bouleversant. En tout cas, il y a quelque chose qui est là. C'est à peine voilé encore. Il y a la vague énorme qui est là, qui prend la moitié de la carte. Il n'y a pas le choix. Le tsunami, il n'y a pas le choix. L'appel à l'éveil, c'est un cadeau. C'est un cadeau du ciel. Comme je vous l'ai dit avant, c'est le cadeau du ciel pour s'éveiller. S'éveiller à la vie. S'éveiller à qui l'on est. Elle est où mon autre carte là? Ah bah non, c'était tout à l'heure avec le réveil. Je confonds les deux. Enfin, ça revient au même. On avait l'éveil à la vie tout à l'heure. Je vous disais, il n'y a pas le choix. Cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel. Travailler son autonomie avec l'autre par rapport à soi. Et là, quelle puissance. Quelle puissance. Le tsunami, on ne peut pas y faire quoi que ce soit. C'est bien plus haut que soi. C'est quelque chose de très puissant. C'est quelque chose qui vient au-delà de l'univers, qui vient de la vie. Le tsunami. On ne peut pas lutter contre un tsunami. Et la vague, elle est là, elle emporte. Elle emporte toutes les fausses croyances. Elle emporte la vie d'avant. Elle emporte, vous voyez, c'est sur la moitié de la vie d'avant. Là, c'est une vague qui est en train d'emporter la vie d'avant. Pour déjà, on le devine, aller vers cet éveil qui est, le voile est en train de se dissiper. Et là, il y a clairement la connexion au tout, la connexion, une reconnexion à qui l'on est vraiment, la reconnexion à l'univers, beaucoup d'éveil, l'appel à l'éveil, c'est-à-dire que là, pour ceux qui ne sont pas encore, à mon avis, dans ce groupe-là déjà, qui ne sont pas encore éveillés, il y a des révélations qui se font, il y a des reconnexions qui se font, peut-être dans les rêves. Oui, on avait vu le rêve collectif, donc évidemment, en rêve, ceux qui n'ont pas encore, qui étaient plutôt dans le terrestre, là, il n'y a plus le choix, il y a quelque chose qui se reconnecte à quelque chose de beaucoup plus grand que leur vie actuelle, quelque chose ils se reconnectent à leur essence, à qui ils sont vraiment, ils s'éveillent, il n'y a plus le choix, c'est en train de se faire et c'est un cadeau du ciel. Quelle puissance.
Et là, voilà la deuxième carte qui était là, le volcan, la volatilité. Il y a quelque chose, voilà, ça va plus pouvoir être autrement. Ceux qui étaient dans le volcan, qui étaient en sommeil, ce volcan-là, qui bouillonnait peut-être à l'intérieur sans le savoir, qui avait ce feu intérieur qui était là. J'en ai des frissons partout, c'est hyper puissant. Waouh, c'est très très fort. Donc voilà, ce volcan-là, cette terre-là qui était peut-être au repos, en sommeil, ça y est, il y a tout derrière ça. Ça y est, le ciel, le voile se lève, le ciel est bleu derrière. Regardez comme ça bouillonne, ça va exploser, ça va sortir. Toute la vie qui était à l'intérieur et qui était contrainte, restreinte. Oh, je viens de voir quelque chose de magnifique, je vais vous montrer après. La vie qui était contrainte, on la voit encore mieux. J'avais jamais vu ça sur cette carte. On le voit encore mieux, vous l'avez peut-être même vu avant moi. Je le vois même dans la vidéo, dans l'écran. Cette vie qui était là et qui était peut-être volontairement, consciemment retenue pour des raisons d'être raisonnable, pour des raisons d'être convenable, pour des raisons de société, pour des raisons de croyances, de ce qu'on nous a appris, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, pour des raisons de sagesse intérieure, entre guillemets, c'est-à-dire de la fausse sagesse, c'est-à-dire des fausses raisons, en tout cas des choses qui reniaient l'être. Eh bien non, tout ça, ça va exploser, ça va voler en éclats, ça ne peut plus suite à ce tsunami-là et à cette reconnexion à qui on est vraiment et à la vie, et à l'univers et aux signes et aux rêves. Explosion de la vie à la lumière, être enfin la lumière, être enfin soi. Et regardez voir le couple qui se retrouve. C'est magnifique. Là, ils s'embrassent, ils se caressent, ils sont retrouvés, ils sont dans l'être. Le voile est levé. Les essences sont révélées. La vie se révèle, on se réveille à la vie, on s'éveille à la vie. Et enfin, on exprime qui l'on est vraiment en pleine lumière, dans tout son feu. Et là, il y a les retrouvailles, clairement. C'est superbe. C'est un superbe tirage de cartes. Vraiment magnifique. Alors, je vais quand même faire le tirage sur le deuxième paquet. Voilà. Parce que j'étais partie sur ça au début. Pour voir, pour ceux qui sont dans une autre énergie, qui ne sont pas forcément aussi avancés, cette carte, elle est sublime. J'ai envie de garder ça tellement c'est beau. Je vais garder ça comme ça. Je vais le garder. Je ne vais pas tirer finalement les mêmes cartes. On va mettre le deuxième groupe, donc le deuxième choix, qui est là. Où là, il y a une confiance intérieure. Alors, pour ce groupe, je dirais qu'il y a la révélation, c'est apprendre à se faire confiance. Voilà. Et dans ce travail-là de confiance intérieure pour ce groupe de flammes, c'est un travail, c'est quelque chose qui se découvre au fur et à mesure, quelque chose qui était encore pas là. Ça demande de l'amour aussi, d'amour pour soi, de l'amour pour l'autre, parce que parce que la confiance intérieure, elle est la confiance pour soi-même, elle est la confiance dans le lien, elle est la confiance dans l'autre, elle est dans cette confiance au lien, dans cette confiance à la vie. Elle commence par la confiance intérieure et l'amour de soi. Voilà ce qui me vient pour ce groupe. Alors, je vais demander une deuxième carte pour l'oracle. Il y a quelque chose qui est dans la purification aussi, dans quelqu'un qui s'apaise de ce qu'il y a pu y avoir dans le passé, qui revient à lui, qui est... il y a quelque chose de pur, hein, il y a un voile, il y a quelque chose comme... on ne s'occupe pas de ce qui est autour, il n'y a rien autour. Il y a ce recentrage sur soi, en toute vérité. La personne, elle est droite dans ses bottes. Elle regarde face à elle
dans une certaine paix. Elle apprend cette paix en étant stable en elle-même, en purifiant tout ce qui a pu être, en se coupant de tout ce qui a pu être extérieur pour revenir à elle-même, en se coupant du passé, en se coupant de tout ce qui a pu avoir lieu avant, en se purifiant de tout ce qui a pu avoir lieu avant pour revenir à quelque chose de l'état pur, de qui elle est. Pour l'instant, elle n'est pas encore prête à être dénudée, à être dans la pleine vie. Elle s'occupe d'elle-même. Donc là, c'est une période à s'occuper de soi, à prendre soin de soi, un peu comme on avait vu dans l'énergie générale, pour mieux revenir après. Donc, c'est important là pour s'éveiller à la vie d'abord, d'avoir confiance en soi, à nourrir l'amour de soi, à se nettoyer de tout ce qui a pu être, ce qui est en train de se faire, de ce qui a commencé à se faire. Il y a besoin d'une certaine stabilité, d'un certain amour de soi pour aller s'ouvrir aux autres. Donc pour l'instant, c'est ça, c'est le centrage sur soi qui se fait à deux. Chacun apprend à se faire confiance. Chacun apprend l'amour de lui-même. Chacun est en parallèle dans cette protection, peut-être cette coupure un peu extérieure pour aller vers soi. Donc il n'y a pas, même s'il y a des silences, même si l'autre ne vous parle pas, même si vous ne parlez pas, peu importe. On est dans le centrage sur soi, sur l'amour de soi. C'est pas pour ça que l'autre ne pense pas à vous, que vous ne pensez pas à lui. C'est juste que là, en ce moment, l'essentiel, c'est soi. Et c'est pour les deux. Donc c'est quelque chose qui fait avancer les deux. De toute façon, tout avance toujours à deux. Et c'est important que chacun prenne ce temps-là pour lui. Voilà, c'est dans tout amour. C'est en tout amour pour l'autre. Mais c'est d'abord en tout amour pour soi. Ça commence par soi. Et c'est l'amour de soi qui permet l'amour de l'autre. Tant qu'on est tourné vers l'autre uniquement, on n'est pas dans l'amour de soi, ça ne peut pas marcher. Il y a l'autonomie, comme on a vu pour le groupe d'avant. C'est pareil, de toute façon, c'est la même chose. Alors, je vais voir qu'est-ce que l'oracle des rebelles sacrés peut nous dire d'autre pour ce groupe de flammes jumelles, pour les énergies qu'ils traversent actuellement, en ce moment. Qu'est-ce qu'on a comme carte qui peut nous indiquer quelle information? Oups là, on est bien tombé celle-ci. Au-delà de ce qui est normal. C'est une très belle carte. Elles sont toutes très belles de toute façon, mais... Alors c'est drôle, je vous dis ce qui va me venir. Déjà, en même temps que cette confiance, c'est rigolo, ça se prolonge en fait. La personne centrée sur elle, très sobre, très centrée sur elle, très en introspection. Rien d'autre n'existe. Donc si là, vous n'avez pas de nouvelles ou vous ne donnez pas de nouvelles, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un manque d'amour du tout. Au contraire, c'est aller vers l'amour. Et ça commence par l'amour de soi. D'accord? Ça m'émeut de vous le dire. Donc voilà, pas d'inquiétude, pas de stress à avoir, ne paniquez pas. Restez centré sur vous parce que le travail, il est à deux. La confiance intérieure, chacun doit la nourrir. D'accord? Donc pour ceux qui sont un peu inquiets parce qu'ils n'ont pas de nouvelles, parce que l'autre a l'air distant ou quoi, non, pas d'inquiétude. Chacun a son travail à faire, chacun est dans la confiance intérieure, chacun est en train d'épurer et de nourrir son soi. C'est très important. La même personne, avec un voile un peu plus blanc, un peu plus pur, un peu moins fermé. Et regardez, et là elle commence à se connecter à qui elle est et au ciel. Elle a la clé dans sa bouche, la clé de tout, la clé d'elle-même et la clé pour s'ouvrir au tout. Elle a peut-être des idées qui lui viennent. Mais pour ça, il faut être dans la confiance, il faut être dans la connexion à soi. Pour l'instant, c'est pas l'ouverture à l'autre, c'est soi. C'est très important. Ça va ouvrir à plein d'idées, plein de choses qui bouillonnent, des boutons de tous les sens, des engrenages. Il y a la créativité qui est là. Au-delà de ce qui est normal, on s'en fiche de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Connectez-vous, à votre créativité. D'abord confiance en soi, amour de soi. Et là, vous allez avoir une porte ouverte. Vous allez trouver la clé de vous,
la clé à cette créativité, la clé à vos idées. Vous allez vous ouvrir à qui vous êtes vraiment, au-delà de ce qui est normal, parce que ce qui est normal, c'est les normes des autres. Ce qui est au-delà de ce qui est normal, c'est ce qui est vous. Et c'est à ça que vous allez être conduit. Allez au-delà, ne mettez pas de limites. C'est pour ça qu'il faut avoir nourri la confiance intérieure en vous d'abord, la confiance en soi, parce que c'est ce qui va vous permettre justement de faire fi du regard des autres et d'aller vers vous-même et votre propre créativité et vos propres idées magnifiques avec votre lumière et vos idées et vos boutons et vos agencements. Et au temps où ce sera bon pour vous, peu importe, dans la confiance de votre connexion intérieure et dans la confiance de la connexion à votre créativité et au ciel, à l'univers, vous allez recevoir. Pour ça, connectez-vous à vous-même, tout est juste. Prenez le temps qu'il faut, la clé, vous l'avez, vous allez la trouver. Et c'est la porte ouverte à toute cette créativité, tout ce magnifique créatif, pour mettre dans la matière l'unité en vous-même, le 1, pour mettre dans la matière le 4 de façon stable. C'est très important. Et il y a quelque chose dans cette clé qui me voit, c'est pas le cas, mais moi je y vois un infini. Voilà, vous ouvrir à tous vos possibles et au-delà de tout ce qui est normal. Donc nourrissez cela. C'est très important. Prenez ce temps-là. Ce temps-là, il vous est offert. Il est pour vous, ce temps-là. C'est un temps offert. Ce n'est pas un temps perdu. C'est un temps pour s'ouvrir à qui l'on est vraiment, à quelque chose que vous n'avez peut-être jamais osé faire, jamais pu faire. Ce temps est là pour vous. Prenez-le en toute sécurité, en toute confiance, en toute stabilité. Que nous dit l'oracle des chamans pour ce groupe de flammes jumelles pour la période actuelle? Est-ce qu'il y a un travail, quelque chose? Ouais, il y a tout qui tombe, il y a tout qui tombe, il y a tout qui tombe. Alors, il y a 2 cartes. Je vais les ramasser. J'arrive. C'est toujours harmonieux, c'est fou. Alors, je ne sais pas dans quel ordre. Elles sont arrivées ensemble. Je vais les mettre ensemble. Alors, attendez, j'aimerais que vous les voyiez toutes les deux. Hop. Chaman de la réflexion, le chasseur de rêves. Ça prolonge, c'est la même chose. Prenez le temps de réfléchir, d'aller chercher en vous. Et là, regardez, j'aime beaucoup cette carte-là. J'avais déjà vu. Pour moi, il y a un enfant, il y a votre enfant intérieur qui est là. Cet enfant, avec sa propre lumière. Vous, grandissant avec votre propre lumière, connecté à l'univers, si vous vous y laissez faire. Cet enfant-là, il attend que vous lui parliez, il vous regarde, il est en attente que cette grande personne le regarde enfin, l'écoute enfin, pour lui proposer sa lumière, pour que vous vous rappeliez votre lumière d'enfant, vos rêves d'enfant, ce que vous aspiriez, ce qui est en vous, votre créativité. Il y a un énorme réservoir là, il y a un trésor à vos pieds. Pour cela, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps d'aller rechercher en soi, il faut prendre le temps de se reconnecter à son enfant intérieur et d'aller voir ce qu'il a à vous dire. Et là, ça vous permettra d'irradier. Prenez ce temps de réflexion, ce temps de confiance en vous, ce temps d'aller rechercher les clés en vous pour la créativité future, parce qu'elle est là, elle bouillonne et votre enfant vous attend pour vous apporter une partie de cette créativité-là. Voilà, c'est très beau. Et là, on a le chasseur de rêves qu'on avait eu l'autre jour, qui est très marrant. Allez rechercher ces rêves-là. Ces rêves-là, ils sont là, cette même lumière. La clé, c'est votre enfant. Une partie de cette clé, c'est votre enfant intérieur qui n'attend qu'une chose. C'est que vous lui parliez, que vous alliez le rechercher, que vous alliez vous reconnecter à lui. Reconnexion au ciel, reconnexion à votre enfant aussi, au cœur de vous. C'est très important pour aller rechercher ces rêves. Vous êtes bouillonnant de rêves, vous êtes bouillonnant de créativité. Il est temps maintenant d'aller se réveiller à tout ça. Voilà. Donc là, on est plus dans une énergie de travail sur soi différente du premier groupe. C'est pas la même chose. Mais voilà, on est sur un travail intérieur pour s'occuper de soi d'abord. Là, la priorité dans ce groupe de flammes,
c'est revenir à soi, c'est prendre le temps de soi, c'est prendre le temps d'aller rechercher ses propres rêves, savoir qui l'on est vraiment, ce que l'on veut vraiment, à quoi on aspire vraiment, et aller rechercher au-delà des apparences et au-delà de ce que les autres peuvent penser ou attendre, aller rechercher en soi, au-delà des limites, au-delà de ce qui est normal, comme on a vu tout à l'heure, aller rechercher qui vous êtes et l'exprimer pour pouvoir mieux l'exprimer, rechercher votre lumière intérieure, votre enfant intérieur pour aller pouvoir exprimer vos rêves en toute créativité. Voilà où vous en êtes. Et je vais demander une carte de la magie de la Terre, à la magie de la Terre, pour voir qu'est-ce que nous avons pour vous, pour ce groupe, deuxième groupe. Voilà. Alors, pour ce groupe de flammes jumelles qui est en travail sur lui, sur sa créativité, sur sa confiance en lui, sur la recherche de ses rêves, en introspection, quel message pourrions avoir maintenant pour les énergies actuelles? Hop là. Quel est le message offert pour les énergies actuelles? Y a-t-il un message? Oui, ça a sauté. Alors, 2 cartes à nouveau. Voilà. J'adore. 2 cartes, hein, toujours. La quête visionnaire, le désert, tout se recoupe. Hein. Il n'y a pas de hasard dans chacune des cartes. On a vraiment des choses qui sont très très cohérentes. C'est magique de cohérence. On a le désert, la quête visionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Seul. Le désert, ça veut bien dire ça. Ça veut dire se reconnecter à soi. Se reconnecter à qui l'on est. Un peu ce bloc là, tout seul au milieu du désert. Pour une quête visionnaire, aller rechercher ses rêves, aller rechercher plus loin, mais en étant un bloc stable comme la confiance en soi de tout à l'heure, la même chose, rechercher la paix, la stabilité en vous, ce qui compte actuellement, c'est vous. Rien d'autre, ce message, c'est ça. Ce qui compte actuellement, dans ces énergies actuelles, c'est vous, le recentrage sur vous. Pas le désert pour se permettre d'être dans une certaine solitude, pour permettre de s'écouter dans le silence, dans l'absence d'effervescence, dans l'absence des autres. Ça ressemble un peu aux rues actuellement, vous voyez? Cette quête et aller rechercher en vous. Vous êtes en quête, vous êtes le chasseur de rêves, vous êtes celui qui va rechercher la vision, qui va rechercher en lui-même qu'est-ce qu'il porte, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut, à quoi il aspire. Voilà. Et ensuite, nous avons ça, la cascade, la facilité. Voilà ce qui vient. Prenez ce temps est nécessaire pour vous, ce temps de quête, de solitude, d'introspection, en paix avec soi, en paix avec l'autre. Recentrez-vous sur vous et ayez toute confiance. Soyez stable, ayez confiance, tout va bien. Tout va très bien. Tout peut devenir facile après. Une fois que vous aurez recherché les clés et laissé ouvert et aller au-delà des apparences et de ce qui est normal, comme on dit, là, ça pourra s'écouler. Une fois que vous saurez qui vous êtes, une fois que vous saurez ce que vous voulez vraiment, ce que vous portez vraiment en vous, une fois que vous aurez été rechercher la confiance intérieure, la confiance en vous, la confiance en l'autre, en ce lien, ça vous l'avez, cette confiance en l'amour, en la vie, là vous vous retrouverez en sachant, en portant vos rêves, en ayant été rechercher vos rêves, après tout peut s'écouler facilement, tout peut aller à son rythme et en plus une cascade, ça a quelque chose de très animé. C'est quelque chose qui va après aller beaucoup plus vite, qui va s'agiter. C'est un peu comme le volcan tout à l'heure, c'est assez marrant. Dans la première, on a le volcan ce feu qui jaillit. Et là, on a l'eau qui jaillit. Voilà, c'est la même chose. Il y en a un qui va vers le haut, il y a l'autre qui va vers le bas. Il y a le masculin du feu et il y a la féminine de l'eau. Voilà, c'est très complémentaire d'ailleurs, ces 2 tirages. Peut-être qu'il y en a qui ont tiré les 2 et qui vont avoir quelque chose qui va leur parler dans les 2.
Voilà, bah, c'était de très beaux tirages. J'adore ça. En fait, je suis en train de découvrir que j'aime beaucoup ça. C'est très puissant. C'est très magique. Et ben, j'espère que tout ça vous a beaucoup éclairé. N'hésitez pas à me faire des retours par commentaire, à mettre un like si vous avez aimé, si vous avez apprécié ce temps avec vous, si ça vous a éclairé. N'hésitez pas à m'en dire plus, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, ou à mettre la petite cloche aussi pour être au courant des dernières publications. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Et voilà, je vous souhaite une très belle continuation dans ces énergies. Et ayez toutefois, ayez toute joie, ayez toute paix. Et que la lumière soit.